Emmanuel Macron à Roubaix, donc aujourd'hui sur les terres de Xavier Bertrand pour la clôture du Beauvau de la sécurité. Une consultation débutée cette année entre le gouvernement Castex et les syndicats de police. Plusieurs mois de concertation pour améliorer leurs conditions d'exercice, mais aussi consolider le lien avec les Français. Pour en parler, on retrouve Katia Peknik, place Beauvau. Bonsoir Katia. Que retenir de ces annonces d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Bonsoir Stéphanie. Eh bien, le président a fait une dizaine d'annonces avec une volonté affichée de changer la donne. Il faut dire que le chef d'État n'était pas en terrain conquis face aux policiers, aux gendarmes des Hauts-de-France et de Xavier Bertrand, son éventuel futur rival à la présidentielle. Xavier Bertrand qui avait qualifié sa politique de sécurité intérieure d'échec profond. Alors face à cette critique et d'autres, le président a annoncé une loi de programmation pour les sécurités intérieures qui sera présentée au Conseil des ministres au début de l'année 2022, ce qui signifie évidemment qu'elle ne sera pas prête avant la présidentielle. Et Emmanuel Macron, une annonce importante, veut davantage de bleu, comme il l'a dit, sur le terrain. Une présence 2 jours comme de nuit, 7 jours sur 7. Et pour cela, il faudra évidemment réorganiser le temps de travail et réaffecter des tâches. Il souhaite également la mise en place de plaintes en ligne d'ici 2023. Pour le moment, ce n'est pas possible, il n'y a que la pré-plainte. Au niveau de la formation, ça c'est un moment important de son allocution. Il souhaite la renforcer pour qu'elle soit plus longue et qualifiante, 4 mois de plus, et également renforcer la formation continue de 50%. Toujours dans ce domaine, il souhaite la création d'un centre de formation sur le maintien de l'ordre en région parisienne pour les policiers, puisque de nombreuses critiques ont été émises sur la question du maintien de l'ordre, particulièrement lors des manifestations des Gilets jaunes. Toujours dans cette optique, il y aura la création d'une instance parlementaire de contrôle des forces de l'ordre pour procéder, je cite, à l'évaluation de leur action. Une instance indépendante avait en effet été réclamée par de nombreux députés de l'opposition. Et pour cela, eh bien, Emmanuel Macron va débloquer les moyens. Je vous propose de l'écouter. En 2022, le ministère de l'Intérieur verra ainsi son budget augmenter de près de 1,5 milliard d'euros, dont 500 millions d'euros pour la mise en œuvre des premières mesures du Beauvau de la sécurité. C'est sans précédent. 95% de ces mesures qui ressortent du Beauvau sont pour du matériel, de l'investissement, les conditions de travail. Autres annonces, une simplification drastique de la procédure pénale qui était demandée par les associations et les syndicats de policiers, avec une consultation du garde des Sceaux à la clé, le déploiement de 30 000 caméras piétons de bonne qualité pour éviter les dérapages lors des interpellations, une réserve opérationnelle de la police dotée de 30 000 réservistes va être créée. Il y aura également une suppression du rappel à la loi qui était demandée par les forces de l'ordre, davantage d'amendes forfaitaires sur le modèle de celles qui sont dressées lors de la consommation de cannabis. Et pour terminer, Stéphanie, la création de nouveaux uniformes avec un polo modernisé et un calot pour remplacer la casquette. Vous voyez Stéphanie, le changement c'est maintenant. Apparemment, effectivement, Katia Peknik, et un discours